Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes cours de chimie gratuits dédiés aujourd'hui au diagramme linéaire d'orbital moléculaire. Un diagramme d'orbital moléculaire ou d'énergie des orbitales moléculaires est une méthode de combinaison linéaire des orbitales atomiques. Reprenons notre puits de potentiel où nous avons l'énergie en fonction de la distance et plaçons le niveau d'énergie atomique donc ici à ce niveau-là, énergie atomique qui correspond ici donc à une énergie qu'on va dire nulle. Dans la partie supérieure, eh bien, c'est une énergie dite antiliante, donc une énergie antiliante qui est largement supérieure à l'énergie atomique. Vice versa, en dessous, eh bien, vous avez l'énergie dite liante qui est inférieure à l'énergie atomique. Voici ce que nous pouvons déjà dire sur ce tableau que nous allons construire dans quelques instants. Au niveau de l'énergie atomique, plaçons les orbitales atomiques, comme par exemple celle de l'hydrogène, 1s, avec par exemple ses phases positives. Alors, voilà, je marque ici, donc, voilà, H, 1s, et ici, H1S. À présent, eh bien, plaçons son électron qui va être représenté par son spin. Alors, sur ce niveau d'énergie, comme ceci, voilà, on va placer donc le spin. Je vais le mettre en rouge. Voilà donc une partie de la construction de ce diagramme qui commence donc au niveau de l'énergie atomique avec donc ces deux atomes qu'on va essayer de lier. Lorsque l'énergie de l'orbital moléculaire est plus haute que celle de l'orbital atomique, eh bien ici nous avons un niveau haut comme ceci, où ici il y a donc une combinaison qui est dite antiliante avec une OM qui est donc déstabilisée. Les noyaux s'écartent. Et la représentation, nous l'avons vu récemment, donc avec donc ici une phase positive, bleue, et une phase négative rouge. Voilà. Alors, voilà donc la partie supérieure de ce diagramme. Nous avons ici donc sigma étoile, qui est ici, par exemple, avec des atomes d'hydrogène, voilà, comme ceci. Donc, nous pouvons dire que l'énergie est haute, donc la liaison est moins stable. Lorsque l'énergie de l'orbital moléculaire est plus basse que celle de l'orbital atomique, eh bien, il y a combinaison liante. Toute cette partie-là, effectivement, on peut dire, c'est une énergie de liaison possible et où le remplissage des orbitales moléculaires est identique à celui des orbitales atomiques.
Ici, il y a 2 électrons maximum et 2 spins opposés dans une même orbitale moléculaire. Alors, nous allons la mettre comme ceci. Nous avons dit qu'il y a liaison, donc avec une représentation d'une orbitale moléculaire comme ceci. Voilà. Plus. Bien. Alors, comme je viens de le dire ici, dans la mesure où on va lier ces deux atomes à l'aide du rapprochement des électrons, nous allons pouvoir représenter les spins, tête bêche, comme ceci. Et voilà donc la représentation du diagramme. La liaison sigma ici, H, est bien sûr plus stable. En effet, l'énergie étant beaucoup plus basse. Exemple d'écriture d'un diagramme linéaire d'orbitale moléculaire DLOM, DLOM, en 4 étapes. Première étape, choisir une OA en commençant par la plus basse énergie. Deuxième étape, repérer une OA de l'autre atome dont le delta E est inférieur à 10 électronvolts. Troisième étape, vérifier la compatibilité de chaque OA, un S avec un S. Quatrième étape, créer les combinaisons liantes et antiliantes. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez mes cours dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt.